Coucou, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super bien, tout simplement parce que c'est une nouvelle journée. Et qui dit nouvelle journée dit une nouvelle opportunité de faire mieux. Oui, aujourd'hui, nous allons encore faire mieux. Aujourd'hui, nous allons prolonger notre séjour en Afrique du Sud, tout simplement parce que nous avons à réaliser notre deuxième recette sud-africaine. Et j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête à savoir de quoi il s'agit, à savoir comment réaliser cette recette. Et pour ce fait, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser le potiekos. Désolée déjà si je ne prononce pas bien. Le potiekos est un ragoût à base de pommes de terre et de viande. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de la revisiter en remplaçant la pomme de terre par l'igname. En plus, lors de la réalisation de cette vidéo, nous avons omis d'enregistrer une partie très essentielle pour la réalisation de cette recette, de cette revisite. Et il s'agit du liquide blanc. Donc, pour réaliser ce liquide blanc, nous avons tout simplement besoin du lait, du sucre et du vin. Vous allez voir que nous allons verser ce liquide blanc à la fin de notre réalisation, à la fin de la réalisation de notre revisite. Et il fallait bien que je vous explique comment nous avons fait pour obtenir ce liquide blanc. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'explication des différents ingrédients. Nous aurons besoin de vermicelle, de l'huile végétale, de tiges de persil, de céleri et de poivron, du gingembre, de l'anis, du poivre blanc et d'une feuille de laurier. Nous aurons aussi besoin du sel, du sucre, des oignons, de sachets de noix, sachets de curry, de l'ail et 2 cubes au choix, du curcuma, du piment sec. Nous aurons besoin de viande de bœuf, de notre igname précuit, du vin rouge, du lait et enfin de nos carottes émincées. Pour la réalisation de notre viande, de notre bouillon de viande, nous aurons aussi besoin de moutarde. Et pour la réalisation de ce bouillon de viande, nous aurons besoin de l'ail, du gingembre, de poivre blanc que nous allons écraser à sec. Ce mélange va nous servir à la macération de notre viande. Et de l'autre côté, nous allons mettre notre poivron et nos tiges de persil et céleri. Ensuite, nous allons ajouter le gingembre dans notre mélange. Nos oignons. Et quelques gousses d'ail. Nous allons passer le tout au mixeur. Par la suite, nous allons écraser nos condiments à sec. Après cela, nous avons obtenu notre pâte, notre mélange bien écrasé. Et c'est ce mélange que nous allons mettre dans notre viande. Et à ce mélange, nous allons ajouter notre moutarde. Je me suis rendu compte que ma moutarde était déjà terminée, donc j'ai juste pu avoir une demi-cuillère à soupe de moutarde.
Mais une grosse cuillère à soupe pourra bien faire l'affaire. Incorporer dans notre mélange. Par la suite, nous ajoutons notre curry, la moitié. Un peu de poudre de noix. Quelques grains d'anis. Nous allons mettre le sel au choix, tout dépend du goût de tout un chacun. Aussi, nous allons ajouter un cube. Pareil, tout dépend du goût de tout un chacun. Nous allons bien l'incorporer. En ce moment, nous allons effectuer notre macération. Nous allons bien mélanger notre viande. Et avant cela, nous allons incorporer la feuille de laurier découpée en petits morceaux. Nous mélangeons bien notre viande. Et nous allons constater que la viande sera bien sèche. Elle sera bien sèche et pour cela, nous allons ajouter juste un peu d'huile pour faciliter le mélange. Après cela, nous allons réserver. Pendant ce moment, nous allons cuire notre viande et nous allons la frire. Et bien après, nous allons vous montrer directement de viande qui sera déjà réalisée et nous allons juste continuer la cuisson pour éviter que la vidéo ne soit longue. Nous allons conserver. Maintenant, voici notre bouillon de viande déjà prêt. À ce bouillon, nous allons ajouter un peu de curry et un peu de curcuma. Le reste de curry et le reste de curcuma. Nous allons ajouter nos épices tout simplement parce que la viande a dû absorber les premières épices que nous avons mis. Et maintenant, nous voulons obtenir notre ragoût. Et pour cela, nous devons ajouter nos épices pour que notre recette soit toujours riche en odeur, riche en saveur. Et nous allons bien tourner. Maintenant que notre ragoût a commencé à bouillir, nous allons incorporer nos carottes émincées. Nous allons tourner comme vous voyez à l'écran. C'est à ce moment que nous allons ajouter notre liquide blanc. Nous avons donné toute l'explication comment réaliser ce liquide au début de la vidéo. Bien mélanger. Lorsque notre bouillon, notre ragoût commence à bouillir, nous allons incorporer la viande déjà frite. Ajouter le cube, le reste de cube si possible. Le reste du sel aussi. Tout dépend du goût de tout un chacun. Nous ajoutons enfin nos vermicelles. Griller les vermicelles pour que ça devienne légèrement marron, pour que notre plat soit riche en couleur. Et nous ajoutons enfin nos ignames pré-cuits. Et nous allons bien mélanger le tout. Et l'igname en fait n'est pas comme la pomme de terre, comme je disais, c'est un peu plus dur.
mais lors de la cuisson, elle se ramollit aussi et elle absorbe un peu plus d'huile. Donc nous allons ajouter l'huile pour que ça ne soit pas collant et que ça soit beau à la vue. Nous allons bien tourner notre ragoût. Et nous allons constater aussi que l'igname a déjà absorbé la quantité d'huile que nous avons mis à l'intérieur. Pour ce faire, nous allons encore ajouter le reste de l'huile que nous avons. Et même cette étape, c'est au choix. Si tu veux, tu peux consommer ton ragoût ainsi. Tu n'as pas besoin de mettre d'huile. Nous allons bien mélanger. Et notre recette, notre potikos revisité est déjà prêt. Regardez comment c'est joli. N'est-ce pas, ça donne envie de manger. Si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu me laisses un gros pouce bleu pour m'encourager et surtout on se dit au revoir pour la prochaine vidéo. Bye bye.